Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat mais essentiel, la négation de l'Holocauste et la réalité des chambres à gaz nazies. En tant qu'historien et passionné de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, il est crucial de confronter les mythes et les mensonges avec les faits. Les négationnistes, malgré les preuves accablantes, persistant à nier l'existence des chambres à gaz et des millions de victimes. Dans cette vidéo, nous allons examiner leurs arguments et les réfuter un par un avec des preuves historiques, scientifiques et démographiques irréfutables. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour soutenir notre travail de préservation de la vérité historique. 1. Absence de documents ordonnant explicitement la construction des chambres à gaz. Argument des négationnistes. Les négationnistes prétendent qu'aucun document signé par Hitler ou les hauts responsables nazis n'ordonne explicitement la construction des chambres à gaz, insinuant que celles-ci n'ont jamais existé. Réfutation. L'absence de documents directs ne signifie pas que les chambres à gaz n'ont jamais existé. Les nazis étaient conscients de la nature criminelle de leurs actes et prenaient des mesures pour détruire les preuves et limiter la traçabilité des ordres. Les ordres étaient souvent donnés de manière indirecte ou verbale pour maintenir le secret. De nombreux documents corroborent l'existence des chambres à gaz de manière indirecte, tels que les télégrammes de l'ASS, les rapports d'inspection, les journaux de bord des camps et les mémos logistiques. En outre, les témoignages de survivants, les confessions de criminels nazis et les documents administratifs relatifs à la construction des camps montrent clairement l'intention d'exterminer les Juifs et d'autres groupes ciblés. 2. Incohérence dans les témoignages de survivants. Argument des négationnistes. Les négationnistes soulignent les incohérences ou les contradictions dans les témoignages des survivants, affirmant que ces variations remettent en question la crédibilité des récits de l'Holocauste. Réfutation. Les variations dans les témoignages peuvent s'expliquer par plusieurs facteurs, tels que le traumatisme intense vécu par les survivants, les années écoulées entre les événements et les témoignages, ainsi que les différentes perspectives individuelles. Cependant, ces variations n'invalident pas la véracité globale des témoignages. Lorsque les témoignages sont analysés dans leur ensemble, ils présentent une cohérence remarquable quant aux éléments clés, les conditions de vie dans les camps, les processus d'extermination et l'utilisation des chambres à gaz. Des milliers de témoignages concordants, provenant de divers survivants, décrivent des expériences similaires et corroborent l'existence des chambres à gaz. 3. Absence de traces physiques des chambres à gaz. Argument des négationnistes. Les négationnistes affirment que les preuves matérielles des chambres à gaz sont inexistantes ou insuffisantes, prétendant que les installations n'ont jamais existé. Réfutation. Les preuves matérielles des chambres à gaz sont abondantes. Bien que les nazis aient tenté de détruire les preuves à la fin de la guerre en dynamitant les installations, des vestiges significatifs subsistent. Des enquêtes archéologiques et des recherches scientifiques ont mis au jour des structures et des artefacts confirmant l'existence des chambres à gaz. À Auschwitz-Birkenau, par exemple, les ruines des chambres à gaz et des crématoires ont été excavées, révélant des traces de Zyklon B dans les murs. Des plans architecturaux et des photographies des installations, ainsi que des témoignages de prisonniers et de membres du personnel des camps, fournissent des preuves supplémentaires. Les traces de Zyklon B, un cyanure utilisé pour tuer les victimes, ont été retrouvées dans les vestiges des chambres à gaz, confirmant leur utilisation pour des exécutions de masse. 4. Les chambres à gaz auraient été techniquement impossibles à utiliser pour des exécutions de masse. Argument des négationnistes. Les négationnistes soutiennent que les chambres à gaz n'auraient pas pu fonctionner comme décrit, affirmant que les méthodes d'exécution de masse, telles qu'elles sont décrites, sont techniquement impossibles. Réfutation. Des études scientifiques et des reconstitutions expérimentales ont démontré que les chambres à gaz étaient techniquement viables pour les exécutions de masse. Le Zyklon B, un pesticide à base de cyanure, était utilisé dans les chambres à gaz pour tuer les victimes. Des preuves matérielles, telles que les restes de Zyklon B trouvés dans les ruines des chambres à gaz,
confirment cette utilisation. De plus, des témoignages de ceux qui ont manipulé ce produit et des documents administratifs sur l'achat et l'utilisation de Zyklon B montrent que ce produit était utilisé à des fins d'extermination. Les témoignages des survivants et des bourreaux décrivent en détail le processus de mise à mort, depuis l'introduction du Zyklon B jusqu'à l'évacuation des corps. Les études scientifiques ont également prouvé que le cyanure se diffuse rapidement dans un espace clos, rendant les chambres à gaz efficaces pour des exécutions de masse. 5. Les chiffres des victimes de l'Holocauste sont exagérés. Argument des négationnistes. Les négationnistes affirment que le nombre de victimes de l'Holocauste est beaucoup plus faible que les estimations acceptées, suggérant que les chiffres de 6 millions de Juifs exterminés sont exagérés. Réfutation. Les chiffres de 6 millions de victimes juives sont basés sur une vaste gamme de sources fiables. Documents nazis, registres de camps de concentration, témoignages de survivants et recherches démographiques. Ces chiffres ont été confirmés par des historiens et des chercheurs de diverses nationalités et disciplines. Les recherches démographiques montrent des disparitions massives de populations juives dans les régions occupées par les nazis. Les documents nazis, tels que les rapports Einsatzgruppen, unités de la mort mobile, et les registres des camps de concentration, fournissent des données précises sur le nombre de victimes. Les témoignages des survivants et des témoins oculaires corroborent ces chiffres. Les estimations de 6 millions sont en fait prudentes et basées sur des preuves solides et convergentes. Matériel insuffisamment efficace et sûr pour les bourreaux. Argument des négationnistes. Les négationnistes prétendent que les camps d'extermination n'étaient pas équipés de matériel suffisamment efficace, comme le gaz et les fours, pour tuer en masse de manière sûre pour les bourreaux. Réfutation. Les preuves historiques et scientifiques démontrent que le matériel utilisé dans les camps d'extermination était effectivement conçu pour être efficace et sûr pour les bourreaux. Le Zyklon B, utilisé pour les exécutions, se présente sous forme de granulés qui libère du cyanure d'hydrogène au contact de l'air. Ce gaz est extrêmement toxique et mortel en faible concentration. Les chambres à gaz étaient construites pour permettre une dispersion rapide et efficace du gaz, tuant les victimes en quelques minutes. Les bourreaux, protégés par des équipements de sécurité tels que des masques à gaz et des systèmes de ventilation, pouvaient introduire le Zyklon B sans être exposés directement au gaz toxique. De plus, des documents et des témoignages montrent que les nazis avaient développé des techniques et des procédures pour maximiser l'efficacité et minimiser les risques pour les opérateurs. 7. Capacité des crématoires insuffisante pour faire disparaître les millions de corps. Argument des négationnistes. Les négationnistes soutiennent que les crématoires des camps de concentration n'avaient pas la capacité suffisante pour incinérer des millions de corps, rendant les chiffres de l'Holocauste irréalistes. Réfutation. Les recherches montrent que les crématoires nazis étaient conçus pour une incinération rapide et en grande quantité. Les camps d'extermination majeurs, tels qu'Auschwitz-Birkenau, possédaient plusieurs crématoires, chacun avec plusieurs fours, permettant une incinération continue et massive. Des documents nazis détaillent les capacités de ces crématoires et les améliorations techniques apportées pour augmenter leur efficacité. Par exemple, à Auschwitz-Birkenau, les crématoires Kerth et Fife pouvaient brûler jusqu'à 1440 corps par jour chacun. En outre, les nazis utilisaient aussi des fosses de crémation en plein air pour gérer le surplus de cadavres, augmentant ainsi la capacité totale d'incinération. Les témoignages et les rapports de l'époque confirment que les capacités combinées des crématoires et des fosses étaient suffisantes pour traiter le grand nombre de corps. 8. Les fours crématoires étaient destinés à brûler les cadavres, pas à des exterminations massives. Argument des négationnistes. Les négationnistes affirment que les fours crématoires des camps étaient destinés uniquement à brûler les cadavres des personnes mortes de causes naturelles ou de maladies, et non pour des exterminations de masse. Réfutation. Les fours crématoires dans les camps de concentration et d'extermination nazis étaient spécifiquement adaptés et utilisés pour traiter les cadavres des victimes des chambres à gaz.
Des documents administratifs, des plans d'architecture et des témoignages montrent que ces installations étaient conçues pour supporter une grande charge de travail en vue de l'extermination systématique de masse. Des témoignages d'anciens membres de l'ASS et des Sonderkommando, prisonniers forcés de travailler dans les crématoires, décrivent en détail le processus d'extermination, depuis les chambres à gaz jusqu'au crématoire. Les études démographiques et les rapports des Einsatzgruppe, unités de la mort mobile, confirment que les crématoires étaient un élément central du processus d'extermination. Conclusion. Voilà, mes amis, les arguments des négationnistes confrontés aux preuves historiques. La négation de l'Holocauste repose sur des manipulations, des omissions et des interprétations fallacieuses. Les preuves matérielles, les témoignages et les recherches historiques et scientifiques confirment l'existence des chambres à gaz, l'utilisation du Zyklon B et l'extermination systématique de millions de personnes. La vérité historique est essentielle pour honorer la mémoire des victimes et pour empêcher que de telles atrocités ne se reproduisent. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez trouvé cette discussion utile et importante, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons préserver la mémoire et la vérité historique.